Qu'est-ce qui fait que le végétal en forêt a des valeurs nutritives supérieures au végétal cultivé? C'est quelque chose qui est de plus en plus mis en valeur dans différentes études. Mon entreprise se nomme le Chêne aux pieds bleus, écoforesterie, permaculture végétale et agroforesterie naturelle. Par exemple, ici, dans le projet qui touche une érablière, le but de l'opération ici est d'introduire des comestibles et d'augmenter la biodiversité de l'écosystème. Il ne s'agit pas de tout raser, il s'agit plutôt de développer une approche dans laquelle on regarde a priori ce que la nature a à nous offrir. Aujourd'hui, ce que je viens faire ici, c'est je vais scanner l'écosystème au grand complet du point de vue du vent, direction du vent. Je vais scanner la luminosité à chaque endroit sur le terrain, combien d'heures j'ai de soleil pour être sûr d'avoir une lecture précise lorsque je vais introduire des choses. Et je vais faire une cartographie des lieux de toutes les fonctions de l'écosystème. Bien, ici, donc, on a une plante qui a été introduite. C'est la consoude officinale, donc la consoude qui est une plante biofertilisante excessivement intéressante. C'est sûr que cette plante-là, on va faire en sorte de la préserver et possiblement qu'on va en rajouter dans l'air ici autour. On a de la framboise sauvage, ici. On a ici un autre arbuste qu'on va essayer de préserver. Il s'agit du sumac vinaigrier, donc qui est un PFNL intéressant dans l'optique où il y a de la lumière. Un PFNL, en fait, c'est un arbuste, une plante, un arbre sur lequel il y a des parties qui sont comestibles ou médicinales ou biofertilisantes. Donc, le plus illustre est le sirop d'érable, évidemment, qui est le PFNL le plus connu. Évidemment, à mes pieds ici, un PFNL trop peu utilisé au Québec qui s'appelle le raisin sauvage, donc la vigne de rivage. Puis, on a un beau tilleul aussi derrière là-bas, là, mais ça, c'est un arbre que moi, je mets dans beaucoup de projets où, évidemment, il pousse bien pour attirer de loin avec sa magnificence et sa hauteur. C'est comme des gyrophares pour les pollinisateurs dans le système, puis les attirer donc vers le lieu. En augmentant la biodiversité, j'ose croire aussi qu'on augmente la résilience des forêts, en particulier en ne coupant pas les éléments fonctionnels d'un écosystème.